La raison de notre rencontre de ce matin, c'est l'introduction du nouveau bureau et puis le renforcement des capacités des membres. L'objectif de cette formation, c'est de faire savoir à tous les membres ce que leur rôle, leur attribution, ce que chacun de nous doit jouer dans ce bureau pour vraiment relever les défis. L'objectif de cette rencontre ce matin, c'est d'introduire les nouveaux pays et cela dans le cadre du renforcement des capacités de nos membres. Et l'objectif de cette formation, c'est une induction du nouveau bureau qui a été mis en place en décembre dernier. Ça, c'est une formation traditionnelle à l'intention de tous les nouveaux membres du bureau qui viennent. C'est pour leur former dans leur rôle et leur faire comprendre en tout cas la limite de leur travail d'avec celle du directeur. Parce que la formation en management et en gestion, c'est à l'intention des deux, le directeur et les membres du BE. Ça nous permet chacun de comprendre notre rôle et de savoir les limites de notre rôle. L'objectif de cette rencontre était de vraiment renforcer nos capacités dans le bon fonctionnement de nos prochains travaux au sein du BE et vraiment d'assurer vraiment notre nomination sur les 2 ans. L'objectif, toujours, comme je l'ai dit, c'est renforcement. Nous nous sommes appelés à restituer ce que nous avons appris ici. Donc ça peut rentrer dans le cadre des objectifs. Le renforcement des capacités du BE sur la gouvernance. Okay. L'objectif, c'était de nous préparer à être mieux outillés dans notre travail de gestion de l'amnistie. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des renforcements des capacités des membres du bureau d'Aïmani. Spécifiquement, le bureau vient d'être renouvelé presque à 100%. Nous avons besoin suffisamment de renforcement des capacités pour mener à bon port les missions que nous sommes assignées. La formation a été très bénéfique pour moi parce que au cours de cette formation, on m'a bien expliqué les rôles et les responsabilités de chaque membre du BE. Et à travers l'explication de ces rôles et responsabilités, je pourrais très bien représenter la jeunesse au sein du BE et partout au ministère. Oui, parce qu'enfin, nouveau dans un groupe, c'est bien d'être formé, connaître davantage le groupe pour pouvoir bien faire le travail. Oui, la formation a été très utile pour moi et parce que cette formation, j'ai eu à la faire l'année dernière et la refaire cette année m'amène à comprendre davantage mon rôle et à savoir désormais comment m'en tenir avec les membres du BE, les limites de mon rôle et les prérogatives du nouveau bureau et la manière de coordonner mon travail d'avec celle du bureau. Donc ça a une importance capitale dans le travail d'amnistie. De cette formation, c'est que nous avons besoin de cette formation pour mettre cette formation à profit pour développer les compétences organisationnelles de notre organisation. Elle a été très pertinente car au sortir de cet atelier, tout le monde sait à quoi s'en tenir. Nous avons eu des outils et ces outils nous serviront vraiment à avoir un meilleur résultat, c'est-à-dire des impacts. Oui, là, on a compris beaucoup de choses. Je crois que cette formation va nous galvaniser davantage dans l'atteinte des objectifs que nous souhaiterons vraiment fixer dans les jours à venir. Et va permettre vraiment aux uns et aux autres de comprendre leur rôle et responsabilité et de dégager les voies et les perspectives meilleures vraiment pour les atteindre vraiment les objectifs auxquels nous nous sommes fixés. Pour que l'AIM m'a dit vraiment soit l'amnistie internationale digne de ce nom. Personnellement, la formation a été utile. Parce que les expériences, là, j'ai pu comprendre ça. La gouvernance, la définition, les objectifs, les atteintes, j'ai tout appris. C'est ça. Très bien, comme je l'ai dit, parce que les attentes ont été comblées, les attentes ont été comblées. Les recommandations que j'aimerais lancer à tous les participants de cet atelier, c'est de mettre à
profit et les informations acquises ici, c'est de travailler mutuellement pour y relever les défis qui sont les nôtres. Je crois que nous devrons continuer avec cette dynamique, toujours utile en la matière, et chaque fois que les besoins se posent, je crois que vraiment l'homme a besoin de renforcement de capacité, et je crois que ça sera séquentiel. On va proposer, on va dégager, moi personnellement en tant que chargé au développement, je compte dégager dans les jours à venir un certain nombre de modules de formation sur lesquels, non seulement par rapport au renforcement des capacités du bureau exécutif national, mais aussi à l'intention des groupes à l'intérieur pour que les groupes puissent être posés à hauteur de souhait dans les missions qui leur sont assignées. Nous souhaitons que ça ne soit pas une première, qu'il y ait des renforcements de capacités au fur et à mesure que nous avançons dans nos activités au sein du bureau. Nous demandons à tous les membres du BE de mettre en application les connaissances acquises. Oui, les recommandations que j'ai à faire, c'est que cette formation, qu'elle ne soit pas comme ça utilisée comme formation, et que les acquis soient traduits, en tout cas dans la pratique, que chacun se cantonne dans son rôle et que le travail se fasse dans le respect du rôle des uns et des autres. Et quelles sont vos attentes maintenant vis-à-vis du nouveau bureau? Oui, mes attentes vis-à-vis du nouveau bureau, comme je viens de le dire, qu'ils mettent en application ce qu'ils viennent d'apprendre. Et ça va faciliter le travail pour eux et pour moi aussi. Et ça va créer une certaine ambiance, une harmonie dans le travail au sein de la ici. Ça nous permettra d'atteindre nos objectifs. Okay. Merci. Mais quelle est maintenant la raison de votre visite ici à Aïe-Mali? Merci beaucoup pour la question. La raison de ma visite à Aïe-Mali, c'est pour animer un atelier avec le nouveau bureau exécutif qui a été élu en décembre 2000. Les rôles et responsabilités d'un bureau exécutif et comment mieux travailler en synergie avec le management d'Aïe-Mali pour que le bureau exécutif et le management puissent bien remplir leur rôle dans la section. Ok, d'accord. Pourquoi renforcer maintenant la capacité des membres du bureau? C'est important de renforcer les capacités des membres du bureau parce que parce qu'ils sont dans un nouveau fonction et donc ils arrivent avec des expériences diverses. Maintenant, le but de la formation, c'est de faire en sorte que tous les membres du bureau exécutif puissent mieux comprendre comment la gouvernance Amnesty fonctionne pour qu'ils puissent mieux mettre en œuvre leurs responsabilités. Quelle est votre appréciation à l'issue de cette formation? La formation, d'après moi, s'est très bien passée. Il y avait un engagement actif de tous les participants. Après la formation, les résultats de l'évaluation de la formation ont montré que tout le monde a apprécié. Vraiment, la formation, ils ont eu des nouveaux acquis, des nouvelles connaissances. Et mon appréciation, c'est que cette formation va aider le nouveau bureau exécutif à mieux comprendre son rôle et mieux jouer son rôle de leadership à la section. Ok. À la suite de cette formation, quelles sont vos attentes vis-à-vis du bureau? Mes attentes du bureau, c'est qu'ils vont mettre l'application de l'information qu'ils ont reçue en œuvre, parce que c'est là où la différence sera réalisée. Si tout ce qu'on a échangé maintenant devient pratique, c'est ce que nous tous nous attendons. Donc c'est exactement ce que je souhaite. Et j'ai confiance que le bureau exécutif d'Aïe-Mali est à l'auteur de faire ça. Et aussi avec le management aussi d'Aïe-Mali, j'ai confiance au management d'Aïe-Mali parce que Aïe-Mali est une forte section et Aïe-Mali fait du bon travail. Et c'est mon souhait que ce travail continue de plus en plus en grandeur et en impact au Mali et au niveau international. Merci, M. Tito. Merci beaucoup.